Bon, ben, bon après-midi. C'est bon de vous voir. On va prier. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence. On honore ta présence, Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de vérité. Toi qui nous conduis dans toute la vérité et qui glorifie le nom de Jésus. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci de venir mettre la lumière sur ta parole. Merci parce que Jésus est la parole et toi, Saint-Esprit, tu souffles. Tu souffles sur la parole pour qu'elle devienne vivante, qu'elle devienne vie pour nous. Merci de venir nous éclairer. Merci d'être avec nous. Et Seigneur, on donne toute la gloire, l'honneur et la puissance pour ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour chaque personne qui est ici. Merci de rencontrer chaque personne, chaque besoin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bon, mais cet après-midi, pour ceux qui sont en ligne, bon, bienvenue. C'est pas live, donc c'est juste pour vous dire. J'enregistre avant, puis si jamais il y a des coupages à faire, je vais faire des coupages. Là, j'ai mis ma veste par balle, parce que le sujet, c'est le rôle de la femme dans l'Église. Comme je disais ce matin, on dirait que je suis élu pour apporter des sujets qu'on dirait qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui veulent toucher. Comme les dons spirituels, les dons de l'esprit, les saints ministères. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'aventurent sur ce terrain-là. Puis là, ben, quand j'ai fait la demande pour en fin de semaine, est-ce que vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on parle? Puis il y a quelqu'un qui a dit, ben oui, j'aimerais ça qu'on parle sur le rôle de la femme dans l'Église. Parce qu'on sait qu'il y a certains versets qui disent je ne permets pas à la femme de parler dans l'Église, que la femme doit garder le silence dans l'Église. Donc, j'ai fait quelques petites études et j'ai découvert bien des choses intéressantes. C'est un sujet controversé parce que je sais que je vais le poster en ligne, puis je vais peut-être avoir des commentaires du côté des hommes, puis des commentaires du côté des femmes. Donc, c'est correct, je suis capable de vivre avec ça. Parce que je pense que qu'est-ce que j'ai, ça va mettre la lumière sur bien des choses. Donc, il y en a qui ne s'aventurent pas sur ce sujet-là parce qu'ils ont peur des représailles. Je vais tenter, avec l'aide du Saint-Esprit, de mettre en lumière mes découvertes et d'être le plus objectif possible. Donc, je n'ai pas d'amertume envers les femmes, je n'ai pas d'amertume envers les hommes, même si je pourrais en avoir, j'en ai pas. Et je veux être objectif et je veux vous amener avec moi dans mon pèlerinage, dans ce que j'ai découvert. Il y a un contexte historique du Nouveau Testament. C'était quoi le contexte historique? Premièrement, dans les églises, dans les synagogues, parce qu'ils se rencontraient dans les synagogues, qui étaient faites en béton. Okay? Ici, c'est des murs en gyproc. Le son, il ne résonne pas. Il n'y a pas un paquet d'écho. Nous, on a vécu au Mexique, les maisons sont faites en béton. Puis quand tu parles, le son rebondit ces murs. Donc, les synagogues étaient faites en béton. Ça, c'est un des contextes. Deuxième contexte, les femmes n'étaient pas assises avec leur mari dans la synagogue. Les femmes étaient avec leurs enfants d'un côté et les hommes de l'autre. Et ça, on a vécu ça au Mexique. À un moment donné, on est arrivé dans une communauté à Chiapas. Le pasteur nous invite en avant, mais nous, on ne savait pas. On se retourne d'abord, puis on voit que toutes les femmes étaient de ce côté-là, puis les hommes étaient de ce côté-là. Puis les femmes étaient avec les enfants. Puis là, on s'est dit, oh, j'ai dit, pasteur. Puis là, il a dit, ah, non, pas ça, ça veut dire, hey, faites-en pas. Mais finalement, pour respecter la culture, Nancy a été s'asseoir du côté des femmes, puis moi, je suis resté du côté des hommes. Le côté des femmes était plein, puis le côté des femmes, des hommes, il y avait peut-être le tiers de plein sur ce côté-là. Et c'est prouvé que 70% des femmes, en moyenne, composent une assemblée. Aujourd'hui, ben, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Ah, on est égal. Ah. Ouais. Mais c'est prouvé qu'en moyenne, une assemblée est composée de 70% de femmes et 30% d'hommes, en moyenne. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était un contexte historique dans une synagogue. L'autre chose, c'est que les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. C'était les hommes qui étaient éduqués. Les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. L'autre chose, c'est que c'est prouvé selon la science. Pas selon moi, selon la science. Que si tu prends un homme qui parle le moins, qui est à peu près 700 mots par jour, puis tu prends la femme qui parle le plus, qui est à peu près 7000 ou quelque chose de même, 21 000 mots par jour, que selon la science, suivez-moi en ligne, que selon la science, la femme peut parler jusqu'à 2,8 fois plus qu'un homme. C'est presque 3 fois plus qu'un homme. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais j'en connais des hommes qui parlent beaucoup. Oui, je le sais, il y a des exceptions. Mais selon la science, c'est prouvé que la femme parle plus que l'homme, en général. Donc ça, c'est une autre chose. OK? Puis, comme je disais ce matin, il y a un pasteur qui disait aux femmes, vous avez un talent de parler beaucoup, bien, utilisez-le pour prier, au lieu de parler contre les autres. Donc, ça, c'était une autre chose qu'il faut considérer. Donc, je veux vous mettre en contexte avec Gertrude et Germaine. Qu'est-ce que tu penses qu'il veut dire? Fait que là, non, en faisant le métier plus quand même. Fait que lorsqu'il y avait quelqu'un comme moi qui parlait en avant, qui enseignait, puis là, les femmes, ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas avec leur mari. Donc là, les femmes, ils ne comprenaient pas, fait que là, ils se mettaient à parler entre eux autres pour savoir c'est quoi qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le contexte. Donc, merci Gertrude et Germaine. Donc, est-ce qu'on se met un peu dans le contexte historique? Avec des murs en béton, puis en plus que la femme parle plus, puis qu'elle ne comprend pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, que l'apôtre Paul va dire, ben si tu as des questions à poser, pose-les à ton mari à la maison. Au lieu de les poser dans l'église, à Germaine et à Gertrude qui ne savent pas plus que toi. Puis là, tu en avais peut-être une femme qui disait, « Hey, mon amour, c'est quoi qu'il veut dire? » Puis il était à l'autre bord, là. Son mari était à l'autre bord. On ne sait pas, mais il y a un contexte dans lequel ils étaient, qu'aujourd'hui n'est pas. Aujourd'hui, la femme est assise avec son mari, est toute collée, tout bien. Puis la femme aussi a accès à l'éducation, contrairement à dans ce temps-là. Est-ce que vous êtes toujours là? Yes. Oui? Bon, je n'ai pas reçu de balle encore. La position de la femme. Premièrement, la femme n'a pas un Saint-Esprit plus petit que l'homme. La femme, elle a le Saint-Esprit. Elle n'a pas un mini Saint-Esprit. Comme un enfant n'a pas un mini Saint-Esprit. La femme a le Saint-Esprit pareil comme un homme. Elle est appelée au même héritage que l'homme. On voit ça dans 1 Pierre 3,7. Elle a le même héritage exactement qu'un homme, qui est le salut, qui est les dons spirituels. Mais ça, je ne veux pas aller trop vite. Elle a été créée à l'image de Dieu, au même point que l'homme. C'est écrit ça dans Genèse, que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Pas juste l'homme, la femme aussi. L'homme a été créé de la poussière de la terre. Fait que pour les hommes, vous êtes un tas de poussière. Ça vous encourage. Quand on se sent bien fort, il faut se rappeler qu'on est un tas de poussière.
Et la femme a été tirée de l'homme, de la côte, et elle est devenue une côte levée. Fait que les femmes, vous êtes des côtes levées. Nous autres, on est des tas de poussière, vous autres, vous êtes des côtes levées. Et les deux ont été créés à l'image de Dieu. Donc, la femme n'est pas un animal, comme dans certaines cultures, ils disent que la femme est un animal. La femme a été créée à l'image de Dieu, tout comme l'homme. Ça va jusque-là? Oui. Oui, vous avez le droit de répondre. J'ai quelques textes, mais on va commencer avec ça. Éphésiens, chapitre 5, le verset 20 à 33. Éphésiens 5, 20 à 33. C'est dans le Nouveau Testament. C'est bon? Éphésiens 5, 20 à 33. Ça dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, l'apôtre Paul nous incite à se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, c'est comme, comme je disais ce matin, l'humilité est la marque du royaume de Dieu. L'orgueil est la marque du royaume des ténèbres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ? Un exemple. Matthieu me dit, Gaétan, qu'est-ce que tu en penses si on va voler une banque, puis qu'on donne notre dîme, puis qu'on bâtit une grosse église avec l'argent qu'on va avoir volé à la banque? Qu'est-ce que vous en pensez? À ce moment-là, dans la crainte de Christ, parce que je sais que c'est pas dans les principes du royaume de Dieu d'aller voler, donc dans la crainte de Christ, je ne me soumettrai pas à la requête de Matthieu d'aller voler une banque. C'est ce que ça veut dire. Désolé, Matthieu. Mais si Matthieu me dit, Gaétan, qu'est-ce que tu en penses qu'on prenne un temps de prière? Absolument. Je vais me soumettre à ce que Matthieu me demande parce que c'est dans la crainte de Christ. Certainement, on va prier ensemble. Donc, vous me suivez? C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Puis dans le fond, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Donc, si on veut que ça fonctionne, mais dans le fond, on se soumet les uns les autres dans la crainte de Christ. OK, on rentre dans le sujet. Verset 22. Femme. En grec, c'est le mot guné. Okay, guné, ça veut dire épouse. Okay? Guné, épouse. Soyez soumise à vos maris. En grec, le mot pour mari, c'est aner. Aner. Okay? Aner-moi pas. Donc, ici, on a guné pour l'épouse, puis on a aner pour le mari. Là, ça dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Là, ça ne veut pas dire aimez vos femmes parce que vous en avez plusieurs, mais c'est aimer votre femme. Tu sais? Parce que ce matin, on parlait que un des critères, c'est que le mari soit fidèle, mari d'une seule femme. Et non, la polygamie n'existe pas dans le royaume de Dieu. Donc, mari d'une seule femme, ici, c'est mari, aime ta femme. Puis le mot aime en grec, c'est le mot agapéo, qui veut dire l'amour parfait. Là, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est agapéo. Donc, Dieu nous demande d'aimer nos femmes parfaitement. Mais on sait que c'est impossible. Mais c'est ça le verbe. Donc,
Alain a des... Marie, aimez vos femmes. Il y a plein de questions, là. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole et après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, dans le fond, il faut apprendre à s'aimer soi-même pour être capable d'aimer notre femme. Puis si on n'aime pas notre femme, c'est parce que dans le fond, on ne s'aime pas. Ça fait-tu du sens? Donc, il faut recevoir l'amour de Dieu, apprendre à s'aimer soi-même, puis ainsi, on va pouvoir aimer notre femme. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et comme je dis, ma femme, c'est pas, en québécois on dit ça, hein, c'est ma douce moitié. Je l'avais déjà dit, mais je le répète, ma femme, c'est pas ma douce moitié, c'est ma douce complète. Parce que ma femme est 100%, puis moi je suis 100%. Elle n'est pas 50%, puis moi 50%. Donc dans le fond, on est 200%. Ça fait du sens, hein? Moi je trouve que ça fait bien du sens. Mais on est une seule chair. Donc on est 100% chacun, mais on est une seule chair. Catherine a dit non. Arrière. Ce mystère est grand. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte. Le mot respect en grec, ça veut dire qu'elle ait la crainte, qu'elle révère, qu'elle soit en admiration de son mari. Il ne dit pas à la femme d'aimer son mari. Il dit à la femme de respecter son mari. Puis là, je vais parler de la femme, je ne parle pas de l'homme, ce n'est pas une session sur le couple. Là. Vous m'avez demandé de parler de la femme, je vais parler de la femme. D'accord? Donc, vous l'avez vu ici, c'est votre faute. Donc, pourquoi qu'il va dire à l'homme d'aimer sa femme? Parce que c'est le défi de l'homme d'aimer sa femme, au lieu d'aimer les femmes. Okay? Et c'est le défi de la femme, pas d'aimer son mari, mais c'est le défi de la femme de respecter son mari. C'est le défi de la femme de le révérer, de l'honorer, d'être en admiration devant lui. Donc, l'apôtre Paul dit que l'épouse, la femme qui est l'épouse, représente l'Église. C'est ce qu'il nous dit. La femme est comme l'Église. Le mari représente Jésus. D'accord? C'est ce qu'on comprend? En tout cas, c'est ce que je comprends. OK? Je vous pose une question. Est-ce que ce serait adéquat que je manque de respect envers Jésus? Est-ce que ce serait adéquat que je dise à Jésus quoi faire? Est-ce que ce serait adéquat que je dise à Jésus, que je prenne autorité sur Jésus? Oui ou non? Non. Donc, si moi, en tant que mari, je représente Jésus pour mon épouse, donc ce n'est pas adéquat pour mon épouse de prendre l'autorité sur moi qui représente Jésus. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans le fond, moi, je représente Jésus. Mais l'épouse représente l'Église. Donc, c'est pour ça qu'il dit que la femme, qu'elle soit soumise en toutes choses à son mari. Donc, si moi, c'est pas correct pour moi que je prenne autorité sur Jésus, puis je dise quoi faire, puis que je le mène, c'est pas correct pour la femme, en fait, de prendre autorité sur son mari qui représente Jésus. Est-ce que vous me suivez? Moi, pour moi, c'est clair, là, mais c'est parce que je vois bien des points d'interrogation dans vos faces.
Puis il y a des épouses qui parlent à leur mari comme si c'était des enfants. Il y a des épouses qui traitent leur mari comme des enfants. Puis la réalité, c'est que des fois, les maris se comportent comme des enfants. Puis on a le droit de se comporter comme des enfants. C'est ça la réalité. Mais des fois, il y a des femmes qui vont comprendre, qui vont voir leur mari comme si c'était un enfant. Quand en réalité, leur mari devrait être leur Seigneur. Devrait être comme Jésus. Vous suivez? Être en admiration devant lui et non de le voir comme un petit enfant puis d'idée tout quoi faire. C'est vrai que des fois, avec les maris, ils laissent traîner leur bas ou leur bobette. Il y a toutes sortes d'affaires. Hein? Puis là, des fois, la femme, l'épouse, elle pense que c'est un enfant, puis elle va parler à son mari comme si c'était un enfant. Mais c'est pas ça. Donc, c'est important. Là, c'est là que je veux vous amener à de toujours reconnaître à qui vous parlez. Peu importe que tu sois une épouse ou un mari, il faut toujours reconnaître à qui qu'on parle et de la façon qu'on doit lui parler. Vous êtes toujours là. Oui, c'est ça. Oui, on est là. OK. J'ai dit on, mais on a déjà vu une assemblée, une église, où est-ce que c'est la femme qui est pasteur principal et son mari, en fait, est là comme un aide. Lui, il n'est pas nécessairement reconnu comme pasteur. C'est plus la femme qui a le don d'être pasteur. Et on a vu cette femme, devant toute l'assemblée, mépriser son mari, manquer de respect envers lui, être rude envers lui. Et l'Église n'existe plus aujourd'hui. Et je suis content. Parce que c'était totalement un manque de respect envers, de la part de la pasteur, envers l'autorité qui est sur sa vie, qui est son mari. Même si c'était elle qui était la pasteur et qui était en charge de l'Église. Et on a vu d'autres exemples où est-ce que c'est la femme qui a plus un don de pasteur et qui est mariée, évidemment avec son mari, mais qui a une bonne attitude de respect envers son mari et qu'elle reconnaît que c'est son mari. Et même qu'elle le traite avec respect. Et en fait, c'est comme ça que ça devrait être. Vous êtes toujours là. Donc, le mari imparfait est appelé à aimer une épouse imparfaite. Et une épouse imparfaite est appelée à se soumettre à un mari imparfait. Yeah! Ça dépend comment elle est imparfaite. Ben, je sais que Nathalie est pas loin de la perfection. Là, mais c'est ça. Donc, c'est ça le défi. Tu sais, comme vous connaissez Astérix puis Obélix, hein? Puis là, tu avais le Romain qui s'était fait tabasser, puis il disait « Engagez-vous », qu'il disait. « Vous allez voir du pays. » Ben, des fois, c'est un peu ça. On est dans une relation, désolé pour les célibataires, je pense que ça va vous servir un jour, et même aujourd'hui, parce que je vais le mentionner là. Mais finalement, c'est ça, c'est qu'on est des maris imparfaits, on a un passé, on a des conceptions, des concepts. On est appelé à aimer une femme, une épouse imparfaite, et l'épouse imparfaite est appelée à se soumettre à un mari imparfait. Donc, c'est ça le package deal. Hein. C'est ça le paquet, finalement. Puis, je continue. Un jour, il y a une femme qui me dit, une épouse, elle me dit, on parlait justement d'aimer, le mari aime ton épouse, puis la femme, soumets-toi à ton mari. Puis là, elle me dit, ben si mon mari m'aime comme Jésus aime l'Église, ben je vais me soumettre à lui. Je vais me soumettre à mon mari. Puis là, j'ai fait,
Il y a anguille sous roche. Donc, ça veut dire que, puis là, finalement, dans ma réflexion, donc ça veut dire que si toi, lui, il pourrait dire, si toi, tu ne te soumets pas, ben lui, il peut dire qu'il ne t'aimera pas. C'est conditionnel. Ah, moi, s'il m'aime parfaitement comme Jésus aime l'Église, je vais me soumettre à lui. Ah, ben lui, à ce moment-là, il pourrait dire, ah, ben si ma femme ne se soumet pas, moi, je l'aime pas. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait être? Non. En réalité, nous, en tant que personne, chacun, on a une responsabilité devant Dieu. Donc, on ne peut pas exiger à l'autre quelque chose. C'est parce que j'ai déjà entendu des femmes dire à leur mari, ben, tu t'écris, il faut que tu m'aimes. Ah, faut que tu m'aimes. Ben là, le mari pour répondre, ben, moi, c'est écrit, il faut que tu te soumettes à moi. Mais c'est pas ça. La réalité, c'est que chacun de nous, on a une responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'aimer ma femme, mon épouse, comme Jésus aime l'Église. Et la femme, l'épouse, doit prendre sa responsabilité et dire, la parole de Dieu me dit de me soumettre à mon mari, c'est ma responsabilité. Vous êtes là? OK. C'est du stock profond. Oui, là, je vais aller me coucher tantôt. Chacun a sa responsabilité devant Dieu de faire ce que la parole de Dieu demande. Donc, c'est ça. Je vais juste... Vous avez déjà entendu parler de Jézabel? La fameuse Jézabel, l'esprit de Jézabel. Premièrement, l'esprit de Jézabel peut affecter autant un homme qu'une femme. Ça, c'est premièrement. Je veux juste arriver sur ce point-là. Je vais passer vite. Puis, en fait, l'esprit de Jézabel fait trois choses. La première chose qu'on peut voir dans 1 Roi 17, du chapitre 17 à 23, avec Élie, c'est que l'esprit de Jézabel usurpe l'autorité. C'est son mari à Jézabel qui était roi, pas elle. Donc, elle a, elle, décidé d'usurper l'autorité de son mari et prendre les choses en main. Donc, l'esprit de Jézabel usurpe l'autorité, que ce soit un homme ou une femme. Donc, un homme qui a un esprit de Jézabel va usurper l'autorité qui est en place pour prendre le contrôle. Ça, c'est une des choses. Deuxièmement, l'esprit de Jézabel égare les serviteurs de Dieu en enseignant à participer à des cultes d'idoles, donc à l'idolâtrie, et à se livrer à la débauche, ou à l'immoralité sexuelle. Puis ça dit dans Apocalypse 2, 20, 21, Jésus dit, je lui ai laissé le temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. C'est ça que l'esprit de Jézabel fait. Elle amène les serviteurs de Dieu à l'idolâtrie et à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je voulais juste mentionner vite sur l'esprit de Jézabel. Maintenant, les célibataires. Les veuves. Célibataires, les veuves, oui, les veufs. Ben, ouais, non, mais c'est parce que tu parlais de femmes. Tu as parlé d'épouse. Oui. Oui, ben c'est ça. Il se passe quoi avec vous autres? Ben, désolé. Hein? En fait, pour les femmes, votre mari, c'est Jésus. Puis pour les hommes aussi. C'est Jésus qui est ton Seigneur. Mais vous avez des représentants terrestres de qui est Jésus. Et en fait, ce sont les autorités qui sont au-dessus de vous autres. Donc, c'est dans une assemblée, ben, c'est les anciens, j'aime mieux dire les anciens, ça inclut le pasteur, ça inclut le conseil céleste, comme on dit. Donc, et ça c'est autant au niveau travail. T'sais, si vous travaillez dans une entreprise, ben, on doit se soumettre aux autorités qui sont en place, chrétiennes ou non. C'est un principe du royaume de Dieu, c'est un principe, ça fonctionne comme ça dans la vie.
Donc, travail, c'est ton patron. Assemblée, c'est les anciens, pasteurs. À l'école, c'est les professeurs. Ici, on a une enseignante, une professeure. Une professeure. Donc, c'est pas pire pour vous autres, il y a de l'espoir, les célibataires. Donc, c'est qui vous soumettez à Jésus? Et sur la terre, vous avez des représentants terrestres, anciens, patrons, à l'école, les professeurs. Donc, on a vu ce texte-là. Là, on va aller dans le fameux texte, là, dans 1 Timothée 2. Le fameux texte, là, le fameux texte. Ça va, Benjamin? Oui. Il y a de l'espoir pour toi, Benjamin. 1 Timothée 2, 8 à 15. Moi aussi, je boirais de même. Ça, c'est le texte que j'ai trouvé intéressant, puis ça a fait comme... Ah ben. Est-ce que vous l'avez? 1 Timothée 2, 8 à 15. Moi, je lis dans la Bible du Sommaire, juste pour vous dire, là. Là, ça dit, l'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes. » Le mot « homme » en grec, c'est quoi? Aner. Le même mot que dans Éphésiens est traduit par Marie. C'est le même mot. Ici, la façon qu'on le lit, c'est « je veux qu'en tout lieu les hommes », en voulant dire les hommes en général. Mais quand on le lit dans le texte grec, c'est « je veux que tous les maris prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute ». Là, je ne veux pas modifier le texte. Okay? Je ne veux pas refaire une traduction. Mais si on prend le mot grec, ça devrait être Marie qui est écrit ici. D'accord? Donc, on tombe dans un contexte de relation entre mari et femme, dans ce texte-là. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu les maris prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Puis des fois, on sait qu'on peut en avoir de la colère dans nos cœurs. Ça, c'est une réalité. On continue, verset 9. Je veux que les femmes... C'est quoi le mot en grec? Gouné. Qui est traduit par quoi? Épouse. Ça, c'est là que ça a été comme la lumière. Ah ben, toi. Fait que finalement, souvent, ce texte-là est pris dans un cadre général, mais en fait, le texte est dans un cadre de relation de couple. Je veux que les maris prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les épouses agissent de même. C'est petit. 2 Timothée 2, 8 à 15. 1 Timothée, je m'excuse. 1 Timothée, c'est-tu moi qui j'ai Oui, parce étudié? qu'on cherchait. Je m'excuse, c'est de ma faute. Je m'excuse, je vous demande pardon. Donc, 1 Timothée. 1 Timothée 2, 8 à 15. 2, 8 à 15. Ah, ok. Donc, verset 9, où ce que j'étais rendu, je veux que les femmes, les gounées, les épouses, agissent de même. Agissent comment? D'élever en priant, d'élever des mains vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Donc, le mari et la femme agissent de même. En s'habillant décemment. Ça, c'est je veux toucher à ce point-là. Avec discrétion et simplicité. Ça, c'est pour les femmes. Il ne dit pas ça aux hommes, de s'habiller d'une façon décemment. Il ne dit pas ça aux femmes de s'habiller avec discrétion et simplicité. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'habituellement, c'est les femmes qui ont plus tendance à s'habiller. C'est rare que tu vas dire à un homme, hey, habille-toi décemment, là, c'est indécent de la façon que tu es habillé. Hein? C'est vrai ou non? Habituellement, c'est les femmes. C'est qui représente la mode? Oui, il y a des hommes, mais
la mode au niveau indécente, c'est souvent plus la femme que l'homme. Puis là, ici, c'est pour ça qu'il dit qu'elle ne se pend pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles et de toilettes somptueuses. Des toilettes somptueuses. Ça sonne drôle. Ou des habillements somptueux, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. En fait, je vais vous le dire franchement, pour les femmes, ici, pour ceux qui nous écoutent, on n'a pas besoin de voir vos craques. Okay? C'est-tu clair? Tu comprends pas, Alain? Non, Je peux t'expliquer. On n'a pas besoin de voir vos craques. On n'a pas besoin de voir les craques en avant, les craques en arrière. On n'a pas besoin de voir vos cuisses. On n'a pas besoin de les voir. Parce que normalement, tu n'as pas besoin de dire à un homme, ah ben là, va t'habiller, là, c'est un peu trop indécent. Habituellement, non. C'est la femme qui, dans son besoin de séduire, souvent, va s'habiller d'une façon indécente. Est-ce que j'ai raison ou non? Hey, je te dis, j'embrasse des affaires, là. Mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'ici, il ne dit pas à l'homme de s'habiller d'une façon décente. Il dit aux femmes de s'habiller d'une façon mais plutôt d'œuvre bonne comme il convient à des femmes qui déclarent de vivre pour Dieu. Donc c'est ça. Parce qu'il y a des places dans des églises que, honnêtement, il y a des places que j'ai vues dans des églises et qu'on a vues dans des églises qu'il faut quasiment que tu fasses ça, là. Parce que la personne qui conduit la louange en avant, là, tu vois tout. Mais c'est parce que ça nous déconcentre aussi d'essayer de fixer nos yeux à Dieu. Mais c'est ça. Puis même pour ma femme me dit que ça me dérange. Que la femme qui conduit la louange, on voit la craque, on voit la craque, puis on voit la craque. Mais on n'a pas besoin de voir les craques. Puis la jupe, on n'a pas besoin de voir les cuisses non plus. Là, elle m'a regardé. Parce que ça n'a pas sa place. Puis ça, regarde, Dieu m'utilise pour mettre des choses en lumière, mais qu'il le fasse. Bon. C'est ça. Puis même ma femme me dit des fois, on va dans des églises, puis elle me dit, ben ça me dérange. Ça attire notre attention. Ben ça attire l'attention. Tu sais, moi j'ai vu une femme apporter un super beau message, super bon message, mais avec des jeans super serrés, avec un chandail super serré, puis on voit tout. Fait que là, tu essaies d'écouter le message, mais ça déconcentre. OK? Est-ce que le message est clair? C'est bon? OK. On continue, verset 11. Que la femme, Gounée, l'épouse, reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Elle reçoit l'instruction où? De la part de qui? De son époux. Et aussi dans l'Église, de la personne qui apporte le message. Ou dans ce temps-là, c'était la synagogue. Verset 12. Je ne permets pas à la femme, je ne permets pas à la Gounée, à l'épouse, d'enseigner. Là, je pourrais vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ne permettent pas à la femme d'enseigner dans l'Église, mais c'est correct qu'elle enseigne aux enfants. Ben, elle ne peut pas enseigner dans l'Église. Mais aux enfants, c'est correct. Mais juste dans un contexte d'époux et d'époux. Ben, c'est ça. En plein ça. Et c'est ça, pour moi, c'était comme... La lumière s'est allumée. Là. Je dis, ah, OK. Fait que finalement, quand il dit « je ne permets pas à l'épouse d'enseigner à son mari », c'est que quand une épouse enseigne à son mari, c'est comme si elle prend en partie autorité sur lui. Et aussi, c'est dans la façon de le faire. Tu sais, je peux enseigner d'une façon humble, sans dominer. Mais dans le contexte, aussi dans le contexte historique, c'est que, est-ce que ça se voit que la femme qui n'est pas éduquée veut enseigner à son mari?
puis lui dire non, non, hey, non, c'est pas de même, c'est de même, là. Parce qu'il y a des femmes qui parlent de même à leur mari. Ça, c'est manquer de respect. C'est de prendre autorité sur son mari. Donc, quand elle dit je ne permets pas à une femme ou à une épouse d'enseigner, ni de prendre autorité. Le mot autorité, ça veut dire dominer. Sur l'homme, qui est le mot aner, qui est le mot mari. Donc, il dit ici, je ne permets pas à l'épouse de prendre autorité sur son mari. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est plus clair? Parce qu'une épouse qui enseigne à son mari et qui domine sur lui, c'est comme si moi je prendrais autorité puis je voudrais enseigner Jésus. Tout est dans la question de perception d'autorité. Ça ne se ferait pas, moi, que je dise à Jésus, voyons Jésus, hey, t'es dans les patates, là. Ça ne se ferait pas. Mais ça ne se fait pas non plus à l'épouse de dire à son mari, mais voyons, t'es dans les patates, là. Ça, c'est du manque de respect total. Total. Qu'une épouse parle comme ça à son mari. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous comprenez un peu plus? C'est ça. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça va déboucher des yeux. Hey. Là, ça dit qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Donc, que l'épouse reçoive l'instruction, comme il dit, dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Donc, en fait, que l'épouse accepte de se laisser enseigner par son mari. Et surtout dans le contexte historique que c'est l'homme qui avait l'instruction. C'est l'homme qui était rabbin. C'est lui qui enseignait dans une synagogue. Aujourd'hui, je peux dire que c'est différent. C'est différent parce que la femme a droit à l'instruction. Puis honnêtement, il y a des femmes qui ont plus d'instruction que les hommes. Ça, c'est la réalité. Puis qu'il y a des femmes qui enseignent mieux que des hommes. Donc, on n'est pas rendu à la conclusion. OK? Là, il va expliquer, en effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Donc là, dans le fond, il nous ramène au début. Là, il dit, ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. C'est son épouse, c'est la gounée. La gounée. Gounée. Donc, elle a désobéi au commandement de Dieu. En fait, le commandement de Dieu, c'est... il revient au début à la création d'Adam et Ève, quand il y a eu la tentation. Mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Ça veut dire avoir des enfants. Mais là, on fait quoi avec celles qui n'ont pas d'enfants? La célibataire, la veuve, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est ça. Ben, c'est toi qui vas me répondre. Hein? Mais quand il dit quant aux femmes, en fait, il dit quant à l'épouse, encore là, c'est Gounet, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans une vie sainte en gardant en tout le sens de la mesure. Mais en fait, c'est la même chose que l'homme. Gardez quoi si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans une vie sainte. Donc, il mentionne, dans le fond, il ne parle pas d'avoir d'enfants, là. Mais c'est ça qui est bizarre, parce que le rôle de la femme, on sait qu'il est différent de l'homme. Le rôle de la femme, c'est d'avoir des enfants. L'homme n'en a pas. Donc, Dieu a créé la femme, et c'est le privilège que la femme a d'avoir des enfants. Ça va? Donc, ici, comme on a compris, c'est que ici, l'apôtre Paul parle particulièrement à une femme, une épouse en relation avec son mari, pour être soumise à lui et de recevoir l'enseignement, elle recevoir l'enseignement dans une attitude de soumission et non d'enseigner et de prendre autorité sur son mari et en fait usurper son autorité.
Puis tout est dans la question d'attitude. Tout est dans la question d'attitude. Comme je disais tantôt, il y a des femmes qui parlent à leur mari comme si c'était des enfants. Puis voyons, mais des fois, il y a des femmes qui ont des attitudes envers leur mari que j'en reviens pas, là. La façon que les épouses parlent à leur mari. Donc, c'est toujours de reconnaître qui, là c'est dans la relation avec la femme, là, vous voulez savoir, reconnaître en tant qu'épouse, c'est qui ton mari, c'est qui ton Seigneur. Parce qu'on sait que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Puis tu sais, dans la culture africaine, ça, je peux dire que, pas toutes les femmes, mais je peux dire que j'honore ça d'eux autres. Parce que l'épouse va appeler son mari papa. Donc, elle reconnaît un rôle d'autorité. Et même dans son attitude, j'en ai vu dernièrement des femmes africaines, une en particulier, et je voyais son attitude, puis je me disais, elle a compris quelque chose. De la façon qu'elle va parler à son mari en public, surtout. C'est comme une femme de reprendre son mari en public devant tout le monde. C'est dangereux, là. C'est comme si moi je déciderais de reprendre Jésus devant tout le monde. Est-ce que ça se fait? C'est pour ça qu'il dit à la femme de respecter son mari, de le révérer, d'être dans l'admiration, de toujours se souvenir de ça. C'est qui ton mari? D'accord? Alain est content, je te le dis. Là, Non, mais je ne voudrais pas qu'elle m'appelle papa. Un frère a dit qu'il n'aimerait pas ça que sa femme l'appelle papa. Donc, l'apôtre Paul, en fait référence, il ramène, il dit que comme c'est écrit dans la loi, mais en fait, il fait référence à l'événement de la création d'Adam et Ève. Puis, il ramène à la relation entre le mari et son épouse. Donc, tout ça fait du sens. Ce texte-là fait référence à une relation entre un mari et son épouse. Ben moi, je vois clair. Je ne sais pas pour vous autres. Là. Pour moi, ça fait du sens. Fait que là, quand il y en a qui vont dire, ben, je ne permets pas à la femme de parler dans l'Église, ben, c'est comme toutes les femmes n'ont pas le droit de parler. Taisez-vous. Non, c'est dans un contexte de relation mari et épouse. OK, là. OK. En fait, j'ai 5 textes, mais on ne va pas utiliser les 5 textes. Là. OK. OK, on va aller à... OK. 1 Pierre 3, 1 à 7. Avec ce que j'ai découvert, là, je suis prêt à recevoir des tomates. Ça ne me dérange pas. Parce que ça fait du sens. Pour moi, c'est... OK. Je comprends, là. Puis souvent, ben, les hommes autoritaires ou qui veulent garder le contrôle, ben, ils vont utiliser ce texte-là pour dire aux femmes, chut, on doit parler. C'est ça. 1 Pierre 3, 1 à 7. Et le Nouveau Testament encore. Femme. C'est quel mot en grec? Gouné. Gouné. Ça sonne africain, hein, gouné. Gouné, gouné. Épouse, soyez de même soumise. Et le mot soumise, c'est le mot hypotasso. En grec, qui veut dire obéir, qui veut dire mettre en